Le parcours de Yassine ne nous a pas laissé indifférents, mais il n'est pas le seul. Un autre Algérien lui aussi se démarque dans son milieu professionnel. Il s'appelle Fouad, il est cadre d'entreprise et président d'association. Il est arrivé en France dans les années 2000. Ça va bien, voilà, c'est Fouad. Lui, il est le président de l'association des étudiants et des cadres algériens en France. Voilà, merci. C'est quoi ton plan, Fouad? Là, on va partir à Paris, à la scène, on va prendre des trottinettes, on va y aller. Ça, c'est très original, ça. Tu vas m'initier? Bien sûr. Bah, très bien, ok, on fait ça alors. Ça marche. Bienvenue à Paris. Bah merci. Voilà. Bah, je pense que l'initiation était bonne. Hein. Voilà, trottinette à la parisienne. C'était de l'hôtel de ville. Okay, voilà, bon. Il fait beau, on est à Paris, il fait vite et il va faire très froid. Donc Fouad, tu peux nous raconter un petit peu ton arrivée en France, oui, comment tu t'es installé? La Fouad, il est arrivé en 2009 à Paris. Donc je suis arrivé après le bac de ma ville natale, Ain Baïda. Le 1er septembre 2009 pendant le Ramadan. Pendant le Ramadan, exactement. C'était dur. C'était très dur. À 18 ans, tout est parti de là. Découverte de la France, il faut tout reprendre à zéro, connaître l'environnement et tout ça. Donc j'ai fait mes études en Algérie jusqu'au bac à Ain Baïda et après voilà, donc j'ai enchaîné tout de suite en France. J'ai fait une licence, après un master en informatique. Et aujourd'hui, je suis project manager et je suis enseignant à l'université Paris-Descartes. Une belle balade, hein? Ouais, on va dire 10 ans en France, ouais. On apprend beaucoup de choses. Par rapport à quand je suis arrivé il y a 18 ans, ouais. Aujourd'hui, président de l'association étudiants et cadres algériens de France. C'est un peu ton expérience en tant qu'étudiant qui t'a peut-être poussé à être président de cette association exactement, qui apporte ses fruits aujourd'hui. Oui, parce qu'en 2009, quand on est arrivé, il n'y a pas d'association, rien. On est obligé de se débrouiller tout seul. Je pense que ta balade ne s'est pas arrêtée. Bien sûr, elle ne va pas s'arrêter là, il faut y aller. Très bien, ok. On est parti. On est parti. Là, on est à l'île de la Cité. Très bien. À droite, on a l'hôtel de ville. Moi, j'apprends avec toi ce soir. Hein. Tout à l'heure, tu nous as raconté un petit peu le parcours scolaire et donc après, c'est l'université, c'est la formation. J'aimais bien l'informatique. J'ai fait une licence de 3 années à l'université de La Rochelle avec un petit stage dans une petite société. Après, un master en informatique, en apprentissage dans une société en aéronautique. Donc voilà, ça c'était pendant les 5 années, on va dire, de 2009 à 2014. Après tout ça, donc il y avait très peu d'opportunités à La Rochelle. Je suis parti donc à Paris justement pour commencer à travailler, on va dire. J'ai commencé en tant que consultant pendant quelques années dans les systèmes d'information. Et aujourd'hui, je suis project manager dans une société internationale ici à Paris. Et en parallèle aussi, je suis enseignant depuis 2 années maintenant à l'université Paris-Descartes, qui est pas très loin d'ici. Donc j'enseigne pour le Master 1, Master 2, MIAGE, Master 1 en informatique, et j'encadre aussi des étudiants en licence 2 informatique. Donc enseignant algérien à l'université française. Ouais. Comment ça se passe? Ça se passe très bien parce qu'en fait, il faut savoir que ici en France, dans les filiales techniques comme l'informatique et d'autres filiales, il y a pas mal d'Algériens. Donc, par exemple, comme l'année dernière, il y avait presque 50% des Algériens. Et voilà, moi c'est une fierté parce que de voir des Algériens comme ça débarquer tous les ans, parce qu'en fait, les étudiants algériens, ils ont fait l'université algérienne et après, dès qu'ils arrivent tout de suite ici, ils enchaînent sur un Master 1 ou Master 2.
ils ont le niveau. C'est-à-dire qu'ils sont tout de suite en concurrence avec les Français. Donc l'université algérienne a formé quand même de brillants étudiants. En fait, moi je suis très fier parce que les Algériens, l'université algérienne forme des étudiants algériens. Ils arrivent ici, ils arrivent à étudier, mais pas que, hein, ils arrivent aussi à trouver de l'emploi et être en concurrence avec les Français. Bon voilà, mais j'ai pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'exemples d'Algériens qui arrivent à réussir en France, trouver de l'emploi, mais aussi être en concurrence avec les Français directs. Ils peuvent monter jusqu'à des grades très hauts. Et tout ça, c'est grâce à la formation algérienne, bien évidemment, mais aussi à la formation française, parce que c'est des Algériens qui sont formés ici une année, mais voilà, ils arrivent quand même à bien s'adapter, voilà. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant, Fouad ? Là, on va aller vers Saint-Michel, c'est juste à côté. On va continuer tout droit. Je te suis. Voilà, parfait. Très bien. Je t'ai contacté via la page Facebook de l'association étudiants et cadres algériens de France. Super. Tu réagissais à chaque commentaire, à chaque post que les étudiants publiaient sur cette page. Et donc c'est une page interactive, mais je pense que c'est quand même un gros travail que Fouad est en train de faire. Pas que Fouad justement, il y a toute une équipe derrière. Parce qu'en fait c'est une association étudiants et cadres algériens de France. C'est une association pour les étudiants algériens, pour qu'ils puissent faire une formation ici, pour qu'ils puissent s'intégrer en France, pour qu'ils puissent garder un lien avec l'Algérie aussi. Ah ça c'est bien. Voilà. Donc c'est quand même beaucoup de vocation, on se pose. Bien sûr. Très bien. Mais du coup, à l'histoire de cette association a été créée en 2013 par un groupe d'Algériens qui est parti sur Facebook. Et après, en fait, c'était un groupe Facebook. Après, ils ont décidé de se rencontrer. Donc, ils se sont rencontrés dans une date très symbolique qui est le 17 mai. Cette date, le 17 mai, en fait, elle correspond à la date où les étudiants algériens ont rejoint le Front de Libération Nationale en 1954. 56, pardon. C'est quand même très symbolique. Voilà, c'est une date très symbolique. Ils sont rejoints à cette date-là. Donc après, voilà, ils sont rejoints. Après, l'association s'est développée. Elle avait des statuts. C'est devenu une vraie association. Elle a pour vocation 4 choses. Donc la première chose, c'est l'accueil des étudiants algériens qui arrivent en France. Deuxièmement, c'est l'accompagnement des étudiants algériens. Donc il y a des formations formelles ou informelles, des formations de CV, ateliers de formation de lettres de motivation, préparation à l'anglais par exemple, ou d'autres formations de coaching. Donc voilà, ces formations comme ça. Ensuite, les after-work, j'ai vu... Oui, voilà, des after-work, donc ça c'est des rencontres informelles justement pour faire créer le lien en fait entre les Algériens pour qu'ils ne restent pas seuls. Avec les adhérents et les bénévoles de l'association ECAP, aujourd'hui on a réussi à organiser un afterwork d'une manière informelle pour faire rencontrer les étudiants et cadres algériens entre eux. Voilà, c'est une grande réussite. Presque plus de 60 personnes sont venues aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à rester sur notre page. L'objectif, c'est que voilà, on va faire des réunions, des organisations, des formations tout au long de l'année. Comme vous voyez, il y a beaucoup de monde derrière qui sont venus, différents domaines. C'est un moyen pour rencontrer de nouvelles personnes et d'échanger avec eux sur différents métiers et de faire des connaissances. Et voilà, je vous invite nombreux à venir. Événement qui est vraiment très riche et très important pour notre communauté ici en France. Ça permet d'échanger, d'avoir des rencontres entre les générations et entre les étudiants et les cadres. Parce qu'en fait l'objectif de l'association avant tout, c'est que les Algériens ou les Algériennes se rencontrent. Donc voilà, pour qu'ils ne restent pas tout seuls, avoir un ami, avoir un collègue, parce qu'en fait quand on arrive en France, par exemple, l'association va nous permettre de trouver un travail, trouver un ami, trouver un emploi. Donc c'est un travail d'accompagnement. Voilà, je vois bien que c'est quand même assez intéressant. Donc bien sûr. Moi je débarque un jour et je suis étudiant, donc il y a l'association qui pourrait m'orienter, et même parfois c'est au moment de détresse. Voilà, au moment de détresse aussi l'association peut prendre en charge certains étudiants en fonction des moyens disponibles. Et oui, on peut faire ça. On fait aussi les incubateurs qu'on est en train de développer sur les deux rives, soit avec des partenariats avec des entreprises algériennes qui viennent
prendre des talents algériens pour qu'ils puissent travailler en Algérie. On parle bien des start-up et des entrepreneurs qui se lancent. Qui créent leur société ici en France et qui veulent la localiser en France, en Algérie, pardon. Et voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on essaie de développer aussi. Ou aussi on développe les sociétés algériennes et qui viennent en France débaucher des Algériens pour qu'ils puissent travailler en Algérie parce que c'est important aussi. Ah donc c'est quand même un pas dans l'économie algérienne, donc Exactement. Vous contribuez de loin, mais quand même je pense qu'il y a beaucoup de résultats dans ce sens. Bien sûr, il y a beaucoup de résultats. Après voilà, les Algériens ils n'ont pas beaucoup de visibilité sur ça et on espère avoir plus de visibilité justement par rapport à ça. Et quatrième point qu'on essaie de développer aussi, c'est que l'étudiant algérien, quand il arrive en France, on essaie de le faire intégrer aussi pour qu'il soit à l'aise dans tous les domaines, que ce soit culturel ou économique, pour qu'il puisse s'intégrer et puisse parler aux gens facilement. Bah, c'est bien. Pourquoi tu as choisi cet endroit? Tu m'avais dit il y a un détail que je vais te raconter. Je voudrais bien savoir. C'est un détail très important, en tout cas pour nous les Algériens. D'accord. Parce que ça nous rappelle tous le 17 octobre 1961. Ah d'accord. Les massacres. Les massacres, voilà, c'est la répression française par rapport aux citoyens algériens, par rapport aux émigrés algériens, parce que ici même, il y avait des centaines d'Algériens qui sont morts, qui sont fait noyer ici. Donc voilà, c'est une date tragique. Du coup, on se recueille tous sur cet endroit. Oui, il faut savoir, Fouad, que le 17 octobre est la journée nationale de l'immigration. Donc vous êtes tous concernés et l'Algérie a quand même dédié donc cette journée à vous. Oui, Kherden, bien sûr, cette date elle est très importante. Déjà pour les Algériens et les Algériens de France, et les émigrés, les binationaux, ça donne de la considération aux Algériens. Donc bien évidemment, c'est important. C'est vrai qu'on est là en France aujourd'hui, mais on pense tous les jours à l'Algérie. Ah, vraiment tous les jours? Bien sûr. La prochaine visite en Algérie, ça va être directement à Batna ou tu feras un petit saut à Alger? Oui, Kherden, bien sûr, celle-là. C'était Fouad de l'association des étudiants et des cadres algériens en France, et enseignant à l'université. Il est aussi consultant donc dans une entreprise. Merci beaucoup Fouad. Merci beaucoup. Donc il faut rappeler que Fouad est algérien, il est à 100% certifié des aides. Fouad, merci beaucoup. Merci. Merci. Notre émission prend fin. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle destination et une autre communauté certifiée des aides. La chanson coup de cœur, c'est la chanson de Gerwabi, qui est Kan fi Omri 20. C'est vraiment la chanson qui a bercé ma jeunesse, qui me remet un peu dans le contexte de ma maison à Sétif, de mes parents, de mes amis. On est obligé de manger algérien. Où on va, on mange algérien. Même au Canada, on mange algérien. On est algérois ou rannais à la maison? Qui prend le dessus? Alors, c'est une question piège. Alors, madame. C'est une vraie question piège. C'est une vraie question piège. Moi plutôt algérois. Ah, d'accord. Mon fils plutôt rannais parce que ses grands-parents vivent à Oran. D'accord. Mais on se chamaille en fait. Quand j'enseigne aujourd'hui, il y a pas mal d'étudiants algériens justement qui viennent. Justement, j'allais poser la question. Voilà. Comment ça se passe avec des étudiants algériens? En tout cas, dans ma promo de l'année dernière, il y avait presque la moitié qui étaient algériens. Donc déjà.